Bonsoir, professeur Fatoumata Anne, je suis socio-anthropologue, enseignante-chercheur à l'Université Hassan Sek de Ziguinchor, membre du comité interdisciplinaire de l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, et à ce titre, je suis aussi membre du groupe de recherche opérationnelle de l'OMS sur le Covid. Alors, cet après-midi, on a organisé un symposium qui permettait en fait de mettre en perspective les leçons que l'on peut tirer de la santé publique à partir de, j'ai envie de dire, d'expériences du Sud et particulièrement d'expériences africaines. C'était dans une perspective interdisciplinaire où on a pu à la fois avoir donc des interventions en santé publique, en histoire et en anthropologie, ce qui permet en fait d'avoir une dimension, on va dire, de pouvoir plutôt croiser des regards sur la manière dont la Covid a été vécue, prise en charge, analysée, interprétée dans des contextes très différents, des contextes français, européens notamment. Tout à fait. Alors, des messages clés. Le premier, c'est de savoir apprendre des leçons, des expériences passées. Ça, c'est une première leçon. Une deuxième leçon serait de replacer les savoirs qu'on qualifie de profanes, mais j'ai envie de dire des savoirs expérientiels dans le discours et dans la décision ou dans l'action publique sanitaire, pour aller très rapidement. La troisième chose, ou le troisième message, c'est aussi de prendre en compte les différentes disciplines, mais aussi les différentes spécialités dans la prise en charge des épidémies. Et là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'une épidémie, elle n'est pas que sanitaire. Une crise, elle n'est pas que sanitaire. La pandémie, elle va au-delà de ça. Elle est aussi sociale, elle est économique, elle a des répercussions sur les modes de vie des populations, et il est important que dans les réponses que nous apportons, que nous puissions aussi les prendre en charge, les comprendre, les analyser et les prendre en charge. Oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, notre propos était plus situé dans le contexte ouest-africain. Et plusieurs moments, vraiment des réponses sanitaires d'un point de vue de la santé publique qui ont été rapidement mises en place. Mais on s'est laissé embarquer dans un premier temps dans ce que j'ai appelé la géopolitique de l'émotion, où la peur a pris le dessus sur les rationalités et donc nous a fait tout oublier. Nous a fait tout oublier en termes d'expérience des épidémies et des réponses sur lesquelles des réponses qu'on pouvait formuler. Et ce qui est important, c'est que justement quand on n'a pas de ressources budgétaires, quand on n'a pas les moyens de sa politique, comme on dit, on fait la politique de ses moyens. Et ça, il y a une des présentatrices, notamment Samiratou Ouedraogo, qui le rappelait, mais Amandine Fiol aussi l'a montré dans sa présentation en disant que nous avons importé des réponses en ne tenant pas compte des ressources dont nous disposions. Et finalement, ça s'est révélé être des échecs et nous avons dû revenir à ce que nous savons peut-être faire, la santé communautaire, c'est-à-dire s'appuyer sur les communautés pour pouvoir vaincre, en tout cas réduire les effets de la pandémie. Alors, s'il y avait une baguette magique, j'aurais déjà changé les discours sur l'Afrique. Parce que justement, dans la pandémie, il y a aussi une autre présentation de l'Afrique. Parce que justement, avec le Covid, on a pu montrer aussi que l'Afrique était capable d'innovation sociale et sanitaire. L'autre chose, c'est aussi arriver à instaurer ce qu'on appelle une démocratie sanitaire, mais au-delà de ça.
revenir à ce que j'appelle la justice sociale, notamment dans la disponibilité des moyens de lutte contre les maladies et les épidémies de manière très concrète. Ça veut dire que les vaccins puissent aussi être disponibles à l'échelle de la planète, à l'échelle du monde, pour toutes les populations et quels que soient les continents dans lesquels ils se situent.